Bonjour à tous et nous poursuivons notre quart d'heure liturgie. Alors ce samedi, nous présenterons tout d'abord les lectures de ce dimanche, dimanche du Bon Pasteur, et puis dans une deuxième partie, nous développerons, nous approfondirons un petit peu plus la participation active à la messe dont nous a déjà parlé Frère Stanislas la semaine dernière. Donc dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres, nous voyons parler Pierre avec flamme et ardeur, détermination. Il est debout devant une grande foule avec les 11 autres apôtres. Donc nous pouvons nous émerveiller devant ce changement opéré dans le cœur des apôtres par l'Esprit Saint. Rappelez-vous, lors de la Passion, Saint Pierre a renié 3 fois et au pied de la croix, il n'y avait que Saint Jean. Et Saint Jean, on dit qu'il a eu la force, le courage d'être au pied de la croix grâce à la Vierge Marie. Il aimait beaucoup la Vierge Marie et ça lui a donné ce courage pour être présent. Mais les 11 autres étaient cachés, avaient peur, étaient bouleversés, tout tristes, parce qu'ils ne s'attendaient pas à que Jésus, le Messie, Jésus en qui ils avaient mis toute leur confiance, allait être crucifié comme un vulgaire bandit. Jésus leur avait bien prédit, prévenu qu'il allait mourir, qu'il allait être trahi, mais ils ne pouvaient pas le concevoir. Alors ils sont bouleversés, ils se cachent, ils ont peur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons à la lecture? Nous entendons Pierre qui est debout, déterminé, et qui proclame que Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Comment pouvons-nous expliquer cette transformation? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, il y a eu la résurrection. Ils ont vu Jésus ressuscité. Ils l'ont touché. Ils ont mangé avec lui. Ensuite, comme vous le savez bien, 40 jours après, Jésus est monté au ciel. Jésus, c'est l'ascension. Jésus qui monte au ciel, mais qui leur dit « Je suis avec vous tous les jours de votre vie ». Il leur promet d'être à leur côté, toujours avec eux. Et bien sûr, 10 jours plus tard, ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu la force, le courage pour témoigner, mais bien plus, ils ont reçu la personne divine de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi ils ont été transformés de l'intérieur, ils sont devenus des témoins courageux de Jésus. Ils sont devenus des témoins fidèles de Jésus jusqu'à la croix. Ils ont donné leur vie pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Par la force de sa prédication, renouvelée de l'intérieur par l'Esprit Saint, Pierre suscite de nombreuses conversions. On entend dans la lecture 3000 personnes se joignent à eux. Ça veut dire qu'ils décident de croire en Jésus, ils demandent le baptême. Ils deviennent chrétiens. Et donc, de cette première lecture, on peut en tirer plusieurs leçons. La première leçon, la plus évidente, c'est qu'il nous faut davantage prier l'Esprit Saint. Bien souvent, l'Esprit Saint est la 3e personne de la Trinité que nous oublions. Et pourtant, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force, le courage, le zèle, la détermination pour annoncer Jésus, pour le faire connaître et aimer. Et désirons justement faire connaître et aimer Jésus. D'une part, parce que Jésus est le seul sauveur de tous les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Nous sommes tous sauvés par Jésus. Donc si on est tous sauvés par Jésus, eh bien on doit désirer le faire connaître à tous ceux que nous rencontrons. C'est lui qui nous ouvre les portes du ciel. Et d'autre part, Jésus, dès cette terre, nous aide dans notre vie quotidienne. Les épreuves seront toujours là, mais il nous aide à les porter. C'est pourquoi, dans le psaume, nous entendrons que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Dans la deuxième lecture, il s'agit d'une épître, d'une lettre écrite par Saint Pierre, justement. Et Saint Pierre nous encourage à regarder et plus encore à imiter Jésus. Jésus est notre modèle. Il faut suivre ses traces.
Mais quelle trace, quel chemin suivre? Le chemin de l'amour, le chemin de la sainteté. Insulté, je vous cite la lecture, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Jésus nous invite à faire le bien, mais plus encore à répondre le mal par le bien. Alors vous me direz, et avec raison, mais c'est trop difficile. Si concrètement mon frère me donne une claque, moi j'ai qu'une envie, c'est de lui en mettre deux. Eh bien, spontanément, c'est la première réaction qui nous vient. Mais demandons l'aide à Jésus pour qu'il puisse nous transformer, pour qu'il puisse nous donner cette force, ce courage pour répondre toujours par l'amour, par le bien. Et pour ça, eh bien, il faut nous mener le combat spirituel, c'est-à-dire le combat contre nos défauts, le combat contre notre violence, le combat contre notre égoïsme, etc. Et peu à peu, eh bien, Jésus pourra nous transformer. Mais redisons, comme nous disions il y a 15 jours, redisons souvent à Jésus, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Que Jésus soit vraiment le gardien de notre âme. Saint Pierre présente Jésus comme le berger. Et cette image du berger est développée par Saint Jean dans l'évangile de ce dimanche, dimanche du bon pasteur. En effet, Jésus lui-même se définit comme le berger, le pasteur. Les brebis, je cite, connaissent sa voix. Le berger les appelle chacune par leur nom. Il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jésus nous connaît au plus intime de nous-mêmes. Il nous connaît dans la lumière divine, en toute vérité, en toute transparence. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Par conséquent, nous pouvons lui faire totalement confiance. Nous pouvons le suivre car nous le connaissons. Nous avons la certitude par notre foi que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver. Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Même si parfois nous ne ressentons pas sa présence, Jésus est toujours là à nos côtés. Il nous aime et ne nous abandonnera jamais. Il est toujours là pour nous protéger du mal et du démon. Mais demandons-lui de l'aide. Il ne peut pas nous aider si on ne le lui demande pas. Et demandons-lui surtout de ne jamais suivre, comme dit l'Évangile, un étranger. Qui est cet étranger? Eh bien, ça peut être des personnes, des mauvaises influences qui veulent me tirer vers le mal, ou des actions, ou des choses qui veulent me détourner de Dieu. Eh bien, résistons à la tentation, disons non, et ne suivons que Jésus qui est notre bon berger. Jésus est le bon berger, et il est le modèle pour tous les pasteurs, pour tous les prêtres. Ils doivent désirer imiter Jésus, qui n'a jamais rien refusé à son Père. Toute sa vie, Jésus a annoncé le royaume des cieux. Il n'a pas cherché à plaire par ses paroles ou par ses actions, au contraire, on sait qu'il a terminé crucifié. Il n'a pas cherché les honneurs, la gloire humaine. Il ne désirait qu'une seule chose, faire la volonté du Père pour nous sauver du péché et de la mort. Aujourd'hui encore, avec l'aide de l'Esprit Saint, les pasteurs doivent faire, mais surtout être comme le Christ. Par leur ordination sacerdotale, ils sont configurés au Christ, c'est-à-dire qu'ils représentent le Christ. Ils sont d'autres Christ. C'est, par exemple, lorsqu'ils donnent les sacrements, c'est Jésus qui agit réellement à travers eux. Ils ont alors une très grande responsabilité que Jésus leur a confiée, une lourde tâche, parce qu'ils doivent apporter à notre monde Dieu lui-même. Comme Jésus, ils ne doivent pas chercher à être célèbres, ils ne doivent pas chercher la gloire humaine. Ils sont appelés à vivre de Jésus et ils doivent désirer qu'une seule chose, nous apporter le salut de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui nous sauve du péché et de la mort. Le prêtre est un serviteur de Dieu, qui prie et qui s'offre pour le salut des âmes, pour que tous les hommes soient sauvés. Le prêtre est un témoin qui doit brûler de zèle, c'est-à-dire d'ardeur, de détermination, pour faire connaître et aimer Jésus.
Il doit être habité par le désir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, car le pasteur est conscient que le plus important n'est pas ce qui est périssable, ce qui est voué à disparaître, comme l'argent, comme la gloire humaine, mais ce qui est impérissable, ce qui demeure pour toujours. Et qu'est-ce qui demeure pour toujours? Eh bien, ce sont nos âmes qui sont immortelles, qui ne meurent pas, elles. Et cela signifie que le plus important, c'est la vie éternelle. Donc, par exemple, que nous ayons un métier qui rapporte beaucoup d'argent, ou que nous connaissions beaucoup de personnes, eh bien, ce n'est pas le plus important. Nous n'emporterons pas nos lingots d'or au ciel. Et déjà, il faudra en avoir sur la terre, ce qui est un peu compliqué. Mais le plus important, c'est ce qui demeure pour toujours. Donc le prêtre doit tout mettre en œuvre, au péril de sa propre vie, pour conduire, pour guider les âmes sur le chemin du ciel. Il doit nous apprendre que la seule chose qui demeure, c'est Dieu, c'est l'amour. Donc demain, dimanche du Bon Pasteur, c'est également le jour où nous prions plus particulièrement pour les vocations. Notre Église a besoin de vocations, un besoin urgent. Notre Église ne peut pas se passer de prêtres, de religieux et de religieuses. Ce n'est pas accessoire. Non. Notre Église a besoin de prêtres pour nous donner les sacrements, pour nous donner Jésus. Nous avons besoin de religieux et de religieuses pour témoigner au monde que le plus grand des trésors, c'est Jésus seul. Le religieux, il désire suivre Jésus de près. Il désire, en étant pauvre, chaste, en ne se mariant pas, obéissant, être comme Jésus, prendre le même modèle de vie qu'il a assumé sur la terre. Le religieux désire témoigner de l'amour de Jésus à tous les hommes. Il veut être un témoin du royaume des cieux. La vocation de religieux est très belle et on en a besoin de religieux qui prient et qui s'offrent pour notre monde actuel. On a besoin de missionnaires. Ce n'est pas, comme je l'ai déjà dit, accessoire, mais c'est vraiment un besoin vital. Donc pour vous les parents, priez pour les vocations, mais pas que pour des vocations dans les autres familles, mais dans vos propres familles. Quel honneur pour vous si Dieu appelle l'un ou plusieurs de vos enfants. C'est la plus grande joie qui puisse, le plus grand honneur qui puisse vous arriver. Et pour vous, les jeunes, les adolescents et les enfants, n'ayez pas peur d'être appelés par Jésus. Le Christ n'enlève rien, il donne tout. Et là, en se donnant tout entier à Dieu, on en tire une très grande joie, une joie qui demeure pour toujours. Pour terminer, parlons encore de ce que l'on appelle la participation active à la messe. Comme frère Stanislas vous l'a bien expliqué la semaine dernière, il ne s'agit pas de transformer la messe en un spectacle, où chacun doit avoir un rôle à jouer, en tenant par exemple une banderole, où chacun doit avoir quelque chose à faire de visible. Non. La participation active à la messe signifie prendre part de tout notre cœur à ce qui se passe devant nous. Le prêtre offre le pain et le vin à Dieu notre Père qui deviendra, après les paroles de la consécration, le corps et le sang de Jésus. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à nous offrir tout entier à Dieu pour qu'il puisse nous transformer, pour qu'il puisse nous rendre saints. Et c'est là le vrai sens de la participation active à la messe. Donc il s'agit principalement de notre attitude intérieure, de notre désir de nous unir à Jésus, de faire plus qu'un avec Jésus présent sur l'autel, avec Jésus Eucharistie. Néanmoins, et ça on l'a déjà dit, ce qui se passe dans notre cœur, cette volonté d'être plus qu'un avec Jésus, pendant la messe, doit rejaillir, doit se manifester à l'extérieur par notre tenue, en nous mettant bien à genoux, lorsqu'on est debout, en étant bien debout, en ne nous adossant pas sur ce qui est devant nous, etc., par une tenue digne qui reflète notre âme. Et le moment de l'offertoire est très propice, convient bien pour nous offrir à Jésus. C'est le moment où l'enfant de cœur, il apporte le plateau avec l'hostie qui est encore que du pain, parce que c'est avant les paroles de la consécration,
et il apporte aussi les burettes, dont la burette de vin. Et le prêtre, comme je viens de vous le dire, va les offrir à Dieu pour qu'il puisse les transformer. Eh bien nous aussi, c'est à ce moment-là qu'il faut demander à Jésus de nous transformer. C'est à ce moment-là qu'il faut désirer de tout notre cœur de nous approcher de l'autel pour que le prêtre puisse aussi nous offrir, pour qu'on s'offre avec le prêtre, pour qu'il puisse nous transformer. Et puis il y a un moment où le prêtre ou le diacre va mettre une goutte d'eau dans le vin. On ne pourra plus dissocier le vin de l'eau. Eh bien nous aussi, désirons ne faire plus qu'un avec Jésus, désirons vraiment être unis très profondément à Jésus. Que rien ni personne ne puisse nous séparer de Jésus. Et profitons de l'offertoire pour dire à Jésus dans notre cœur, Jésus, je m'offre tout entier à toi. Et cette participation active à la messe doit rayonner dans toute notre vie quotidienne. Nous devons offrir toutes nos actions à Jésus, lui qui s'offre tout entier à nous pendant la messe. Alors nous allons terminer en priant un Je vous salue Marie pour prier justement pour les vocations. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.